Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit. « Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais, je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et, de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Hier, nous avons vu que les foules, cette génération amorphe, indifférente, comparaient Jean et Jésus. Oui. Mais Jésus n'a de cesse de dire qu'entre Jean et lui, c'est le même combat. Le combat contre le désordre régnant dans le monde, ce désordre que le péché engendre jusqu'au plus petit recoin de l'humanité. Jean invitait à abandonner les pratiques désordonnées en recevant le baptême de conversion. Jésus chasse lui-même le péché, comme il va le faire juste après notre texte de ce jour, en guérissant le démoniaque épileptique. Nous sommes au chapitre 17 de l'Évangile selon saint Matthieu. Il y a contraste entre Jean et Jésus, mais il y a similitude. Ce n'est pas pour rien que Jean est le précurseur du Seigneur. Les orientaux l'appellent le prodrome, l'avant-coureur, celui qui marche devant. Et justement, il marche devant le Seigneur sur les routes de la vallée du Jourdain. Il marche devant le Seigneur dans sa prison. Il marche devant le Seigneur dans sa mort. Et là, il y a une similitude décisive entre Jean le possédé et Jésus le glouton. L'un et l'autre vont mourir de la main des hommes, de la main des puissants. L'un et l'autre sont des condamnés innocents. Les disciples parlaient d'Élie, et c'est là que la différence entre Élie et Jean le Baptiste est flagrante. La fin du Baptiste ne ressemble en rien à la fin d'Élie, parti sur un char de feu vers le ciel. Jean le Baptiste précède le Christ dans la mort sur le chemin du martyre. Sa mort fait irruption au cours d'un festin, quand on apporte, lugubre mise en scène, sa tête sur un plat. Les moqueries résonneront aussi dans la prison de Pilate et au Golgotha. Il s'agissait de ridiculiser celui qui était vu comme le Messie, pour le discréditer. Jésus entraîne ici ses disciples à reconnaître ce qui s'est passé avec Jean le Baptiste et à s'attendre à ce qui va se passer pour lui. Les disciples descendent d'une montagne, la montagne où eut lieu la transfiguration. Ils viennent de voir Jésus dans sa gloire entouré de Moïse et d'Élie. Mais cette gloire ne sera pas accessible sans passer par la croix. Bien sûr, il est plus agréable d'être sur la montagne de la transfiguration que sur la montagne de la défiguration. On préfère dresser sa tente sur le Tabor ou l'Hermon plutôt que sur le Golgotha. Et bien justement, Jésus annonce ici sa passion. Voilà à quoi il faut s'attendre. Et si Jean le Baptiste, si Jésus passe par les souffrances et la mort, comment n'y passerions-nous pas nous aussi, nous qui voulons être disciples du Christ? Nous sommes dans l'attente joyeuse de Noël, mais n'oublions pas que Jésus n'est pas venu pour émerveiller des enfants devant une crèche ou devant les lumières commerciales de cette fête. Jésus est venu nous sauver et, en cette intention, il reçoit l'hostilité de celui qui veut nous perdre, le malin. Dès sa naissance, le Christ est confronté au mystère de la croix. Le sang des saints innocents manifeste cette hostilité du mal contre Dieu. Jésus est déposé dans la mangeoire, donné en nourriture, livré dès sa naissance. Ce n'est pas pour rire qu'il s'est incarné, non. Mais c'est pour qu'en la vie éternelle notre bouche soit pleine de rire et que nous poussions des cris de joie. L'évangile du jour a été commenté par le père Édouard Roblot, curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix.